Nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Dans quelques instants, nous allons retrouver Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en ligne, pour parler des marchés, notamment le CAC 40 qui accélère à la baisse. On est à 4166 points là à l'instant où nous parlons en direct, moins 1,03%. On retrouve Benoît Rousseau tout de suite, donc trader et fondateur du blog en ligne. Rebonjour Benoît. Alors, il se passe quoi là sur le CAC 40? Vous faites quoi vous en tout cas sur le CAC 40? Parce que là on voit qu'on a l'impression que ça repartit, là ça part. On a eu un petit rebond ce matin et puis là ça repart à la baisse. Oui, à 9 heures, je vous avais dit qu'on pouvait aller atteindre les 4240, 4250, donc c'est ce qui s'est passé. Prise de bénéfice sur le niveau des 4250 et depuis j'attends qu'on commence à avoir un amorce de rebond sur éventuellement sur un support. J'ai fait très peu de trades ce matin. Je regarde, j'en ai fait 3, habituellement j'en fais 20-25. C'est vraiment une journée particulière parce qu'on n'a pas les Américains et on a effectivement ce type de graphique où on monte quasiment en ligne droite, on baisse en ligne droite et quand les algos vont se remettre à repartir, on peut remonter fortement. Donc c'est quand même une journée que j'estime plus risquée en fait qu'une journée normale, surtout lors de la dernière demi-heure. Il peut arriver n'importe quoi entre 17h et 17h30, quelques gros qui commencent à vendre ou à acheter et on a des bougies brutales et rapides, hein. C'est ce que l'on voit là par exemple sur le CAC 40, en moins de 5 minutes on a perdu quasiment 1,5%. C'est simplement parce qu'on a eu la cassure des 4200, puis on a eu les algorithmes qui ont été chercher les stops à 4175. Donc oui, c'est pas une journée qui nous fait finalement énormément d'informations sur ce que ça sur la tendance générale. Là, c'est vraiment plus des mouvements, des prises de position en day trading extrêmement rapides. Donc là, on a par exemple sur les 4140, ici à ce niveau-là, ça pourrait être intéressant pour rentrer à nouveau à l'achat pour un rebond, pour essayer de rejoindre la S2 mensuelle. Donc c'est un petit peu ça que je surveille en graphique en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Les 4140, alors vous attendez. On commence à réapparaître des bougies vertes. 4140, là on pourrait repasser à l'achat. Tant qu'on n'a pas de bougie verte tant qu'on n'a pas au moins une bougie verte successive en 1 minute, qu'on n'a pas 3 successives vertes et qu'on ne commence pas à avoir la construction d'une bougie en 1 minute verte, c'est beaucoup trop risqué de rentrer à l'achat. Là vous voyez, ça fait 3, 4, 5, 6, ça fait 10 bougies rouges successives qu'on a, donc ça fait 50 minutes qu'on baisse. Donc il faut vraiment attendre de voir le retournement. Là ça pourrait commencer à pas trop mal se construire parce qu'on a un RSI qui est vraiment bas, donc on a un RSI là à 25, j'attends qu'il repasse au-dessus de 30 généralement pour rentrer à l'achat. Donc là vous voyez, on commence à avoir la construction d'une bougie verte, la première. Il reste encore 2 minutes et si elle reste bien verte, ça peut être un signe de rebond effectivement pour un retour on va dire sur le canal bas ici à 4002 par exemple. Mais vraiment on fait ça en temps réel en fait, hein. On n'a pas pour l'instant là on commence à avoir devant nous le premier signe entre guillemets positif de rebond sur le CAC 40. Très bien. Aziz, vous, quand on voit ces marchés-là qui sont fortement baissiers, on a l'impression que ça accélère un petit peu à la baisse, même si là, depuis 1 minute, eh bien, on remonte un tout petit peu, on est sur les 4165, hein. Bon, on reste quand même très baissier. Est-ce que vous attendez comme Benoît le niveau des 4140 pour repartir à l'achat? Alors moi je vous avoue que j'étais assez surpris déjà par la rupture des 4180. Je vous en parlais il y a quelques minutes justement. Ce matin je vous disais le rebond il peut aller jusqu'à 4250. On devrait profiter du retour sur 4250 pour vendre. C'est ce qui s'est passé, mais je pensais qu'on allait s'arrêter sur les points bas de vendredi aux alentours des 4184. C'était l'objectif que j'avais. Et puis vu qu'on n'avait pas de statistiques majeures, que même
même le pétrole commençait à se stabiliser. Je pensais qu'on devrait stabiliser globalement sur les points bas de vendredi vers les 4180. Ce qu'on remarque, c'est qu'on est descendu un peu plus bas, mais que comme le disait Benoît, cet excès un peu baissier devrait plutôt profiter aux scalpers, aux traders intraday pour tenter des rebonds. Et donc on le voit bien, on se stabilise alors aux alentours des 4160. Moi, c'est le niveau plutôt sur lequel je serais tenté d'acheter, mais là encore, acheter sans grande conviction et sans grand potentiel. On serait sur des opérations de scalping, plutôt chercher à grappiller quelques points aux alentours des 4150. On sait que les 50 points, Benoît apprécie aussi, mais c'est des niveaux qui marchent bien sur le CAC 40, symétriquement les 250 sur le DAX. Et donc, effectivement, je serais plutôt tenté d'acheter un retour sur les 4150, là encore avec un petit potentiel, une dizaine, voire une vingtaine de points, grand maximum. Benoît, là pour terminer, c'est vrai qu'on a des marchés qui sont fortement baissiers. Vous le disiez, pas de statistiques, pas de marché américain aujourd'hui. Donc une séance qui peut s'avérer compliquée pour les investisseurs particuliers qui sont seuls devant leur écran, Oui. Qui n'ont pas des grandes banques derrière eux pour les soutenir. Qu'est-ce qu'on peut faire là concrètement? Qu'est-ce que vous leur recommandez? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Ben là concrètement, le temps qu'Aziz parle, ça va être l'illustration en fait d'un scalping rapide. Je suis rentré à 4172,5 et je viens de sortir à 4177,5 sur le CAC. Donc je viens de prendre 5 points. Bon, on est à 4180, on risque de remonter quand même un peu, mais j'ai préféré assurer les 5 points et pouvoir discuter entre guillemets avec vous. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que je venais de vous dire. On a vu une première bougie verte, donc qui était quand même un petit signal haussier. On repassait au-dessus des 30, donc je suis rentré à 72,5, je suis sorti à 77,5. Donc le temps qu'Aziz parle, le trade a duré à peine une minute en fait. Donc 1 minute 10. Donc voilà, c'est un exemple d'un petit scalp rapide. Les 5 points sont pris, le billet est pris. Et puis maintenant, je vais attendre de voir un mouvement à nouveau. Mais si vous voulez, c'est l'illustration que j'aurais pu par exemple rentrer à l'achat sur différents niveaux, notamment le niveau des 4200 points qui était assez tentant, mais on avait vraiment une configuration baissière et donc j'attendais d'avoir une fameuse petite bougie en 5 minutes verte qui me permettait de me dire que statistiquement on pouvait un petit peu rebondir. Donc vraiment, si on a un message à faire passer, c'est avant tout de la patience sur ce type de marché, de journée particulière. C'est pas une journée où moi personnellement en tant que scalper je vais faire 50, 60, 70 scalps. Ça va être une journée où si j'en fais moins de 10, ce sera une dizaine, ce sera déjà énorme. Donc c'est vraiment beaucoup plus de patience que d'habitude. C'est des marchés qui sont, enfin, pour moi techniquement beaucoup plus compliqués à travailler parce qu'on a peu de volume et j'aime bien avoir du volume, j'aime qu'il y ait beaucoup plus de nervosité. Là on a vraiment des marchés on a foncé sur les 4250. Moi j'ai vendu à ce niveau-là, j'ai encaissé à ce niveau-là des bénéfices, mais je ne me suis pas mis à vendre parce que je pensais qu'on pouvait peut-être éventuellement se stabiliser sur ces niveaux-là pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures et pas du tout. Et on a été retouché le point bas effectivement de vendredi qu'avait indiqué Aziz. Là on est sur les 4180. Cette fameuse S2 mensuelle, donc voilà, des petits trades, de 2-3 minutes, prendre ses points, sortir et puis se repositionner, attendre. Mais ça va être une journée d'attente avant tout. Et puis cet après-midi, ça risque d'être beaucoup plus lent. Très bien, merci Benoît et bon courage pour cette attente qui s'annonce devant nous. On vous retrouvera demain pour parler des marchés, notamment on aura peut-être plus de choses à dire parce que les marchés américains seront ouverts et on aura aussi la statistique importante, le PIB chinois. Merci Benoît, à demain, on passe à la suite de Direct Marché.